Bonjour à tous et bienvenue dans ce 18e épisode de notre podcast vétérinaire by Reverdy. Toutes les 2 semaines, vous pouvez nous retrouver en live sur Facebook et Instagram pour parler nutrition avec l'un des 2 vétérinaires de notre pôle santé. Quelques jours après le live, nous avons pris pour habitude de publier un podcast pour reprendre rapidement les principales questions abordées pendant le live. Ce podcast fait donc suite à notre dernier live dans lequel nous avons parlé de l'alimentation du vieux cheval avec notre vétérinaire Aneva. Bonjour Aneva. Bonjour. Comment vas-tu? Bien, merci et toi? Merci, très bien, pardon, merci. Est-ce que pour commencer, tu peux nous rappeler nous redire ce qu'il se passe quand le cheval vieillit, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors quand le cheval vieillit, c'est un peu comme chez l'humain, l'usure s'installe évidemment. Donc, pour le cheval plus particulièrement. Côté, santé gastrique et digestion, en fait, la diversité du microbiote intestinal diminue. Ça veut dire que cela peut entraîner parfois une augmentation, du développement d'infections ou d'inflammations. Après, si le cheval est bien suivi en matière de parasitisme et côté santé dentaire, c'est-à-dire avec un check-up régulier du véto ou du dentiste concernant la câble dentaire, la faculté de digestion du cheval âgé n'est pas forcément diminuée. Après, il y a d'autres choses qui peuvent certainement survenir quand le cheval vieillit, c'est-à-dire l'apparition de l'arthrose, et puis ce qu'on appelle de manière un peu générale le inflammaging, c'est-à-dire un petit peu le vieillissement du corps qui crée un peu des micro-inflammations un petit peu de partout, et puis voilà, une baisse d'immunité, hein, ça c'est ce que je disais tout au début. Ça, c'est un peu ce qui arrive quand le cheval vieillit. Super, merci. Et du coup, j'imagine qu'à partir de là, on va, adapter l'alimentation en fonction, des besoins du cheval et des différents cas de figure. Est-ce qu'il est possible d'avoir un seul aliment pour, tous les vieux chevaux? Ou comment est-ce que tu adaptes l'alimentation? Alors, ça dépend de plusieurs choses. En général, un cheval qui est âgé, qui est en bonne santé, a des besoins similaires à un cheval normal en bonne santé, à condition de bien suivre, comme je disais tout à l'heure, les dents et la vermifugation. Ouais. Donc une ration doit être principalement composée de fourrage, c'est-à-dire autour de 2% du poids vif de matière sèche, qui correspond environ entre 8 et 14 kg de foin par jour pour un cheval de 500 kg. OK. Après, on peut apporter un aliment concentré lorsque les besoins ne sont pas couverts par l'apport de fourrage, et donc là, on respectera les 100 grammes d'amidon par 100 kg de poids vif par repas. Maximum par repas, c'est ça? On n'est pas obligé Voilà. de les atteindre, mais ne pas les dépasser. Voilà, ne pas les OK. dépasser de manière à ce que voilà, il y ait pas de problème digestif. Et puis on peut penser, pour les périodes plus compliquées, d'apporter éventuellement vitamine C, vitamine E, sélénium s'il faut, quand on veut apporter un petit soutien en plus à l'immunité. D'accord. Voilà. OK, donc le cheval âgé qui n'a pas de souci particulier, si le fourrage lui suffit pour se maintenir en état, j'imagine qu'on peut simplement lui apporter un CMV, un complément minéral et vitaminique comme le minéral Oligovit? Oui, tout à fait. Ça, Ouais. c'est vrai que je l'ai pas évoqué précédemment. Ça, c'était plutôt un cas où voilà, en effet, le fourrage ne suffit pas, mais tout à fait, on peut tout à fait lui apporter soit un correcteur de foin s'il y a besoin d'apporter un petit peu plus de protéines, soit en effet un CMV comme le Ligovit. D'accord, donc Voilà, céréales free ou minéral oui, Oligovit. tout à OK, fait, lorsque le et cheval se céréales free, je maintient en précise, état. à donner en soupe. OK, et si Oui. si le fourrage ne lui suffit pas pour se maintenir en état, mais qu'il est en bonne santé, on peut, je pense, lui apporter un aliment comme l'adulte? Oui, voilà, on peut donc apporter un petit peu plus de valeur énergétique à la ration. D'abord, il faut penser à augmenter le foin et bien choisir sa qualité de foin, et Oui. puis, en effet, on pourra lui apporter un concentré, et si besoin, on peut aussi lui apporter, des lipides, donc une huile végétale de bonne qualité telle que l'Omega Oil, à hauteur de, on va dire à peu près 100 ml, pour 100 kg de poids vif par jour. Si on dépasse vraiment les 250 ml, pensez à lui apporter de la vitamine E en plus pour, voilà, faire attention aux Les carences. antioxydants? Oui, Ouais. tout à fait, et éventuellement apporter, tout ce qui est, éventuellement un soutien à la flore intestinale tel que le Flore pour éventuellement l'aider à prendre, du poids. D'accord, pour l'aider à prendre du poids et puis pour toutes les périodes de transition, que ce soit, changement de pâture ou vermifugation, le Flore peut être intéressant. Oui,
c'est Ça ça. marche. Et le vieux cheval qui a vraiment des soucis pour se maintenir en état, et pour qui l'adulte ne suffirait pas, tu adaptes ensuite l'aliment en fonction de ses capacités à manger suffisamment de fibres. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce propos? Oui, c'est vrai que les vieux chevaux ont toujours du mal à manger les fibres quand, la situation enfin, la dentition ne le permet plus Ouais, et donc on peut leur apporter éventuellement, des granulés de foin trempés ou éventuellement, une partie du concentré en, comment dire? En bouillie. On peut faire un mélange, donc il faut bien peser par rapport aux besoins du cheval. Par exemple, l'adulte Fibre Énergie. d'accord, OK. Donc s'il a des difficultés pour se maintenir enfin, si l'adulte ne lui suffit pas pour se maintenir en état et qu'il a l'étape dentaire usée, trouver une source de fibres, absolument, comme par exemple des granulés de foin et puis, niveau aliments, on peut s'orienter vers l'adulte Fibre Énergie, c'est ça? À donner en soupe? Oui, à donner en soupe éventuellement, oui, voilà. D'accord. Et puis après, si le cheval a du mal vraiment à manger les fibres, ce à quoi je pensais aussi, c'est qu'on peut aussi lui proposer des fibres plus courtes telles que les fibres enfin les fibres, Nos naturelles. fibres naturelles? Ouais, Oui, d'accord. ou éventuellement hacher le foin en petits morceaux en petits morceaux, pardon, avec un hachoir, Ouais, heu, afin de déjà pré-découper, les fibres, voilà, lorsque c'est vraiment problématique. d'accord, ça marche. Et dernier cas, le vieux cheval qui n'a pas de problème dentaire, qui mange bien son foin, mais qui a vraiment des difficultés pour se maintenir en état, on peut à ce moment-là lui donner l'aliment, breeding, qui est l'aliment de Oui. pour les jeunes chevaux bien pourvus en protéines, c'est ça? Oui, tout à fait, exactement. Il faut en effet tout prendre en compte, mais si vraiment, on a une perte musculaire, mais que le cheval est tout de même en bonne santé, parce qu'on y viendra après là pour les chevaux qui deviennent maigres, c'est important de les faire suivre par son vétérinaire pour dépister tout ce qui est éventuellement maladie métabolique. Mais en Ouais. effet, dans ce cas-là, un apport, en protéines en plus peut être indiqué et dans ce cas, le breeding avec de l'huile et un peu de flore peuvent être tout à fait bénéfiques à la reprise d'état. Ça marche. Ben, du coup, est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur les maladies métaboliques? Alors oui, comme, on le dit souvent dans nos lives et les podcasts, il y a beaucoup de chevaux seniors qui sont touchés par la maladie métabolique qui s'appelle, maladie de Cushing, syndrome de Cushing, Ouais, TPIH. Et on parle de 30 hein, des chevaux, donc c'est important à partir du moment où on voit que le cheval perd de l'état, a du mal à muer, a aussi une fonte de muscles, notamment voilà, sur la croupe, même sur le dos et que son ventre prend une forme, un petit peu de poire, et que le cheval, bon, a plus de 20 ans, bien sûr, on doit quand même se poser les bonnes questions et voir avec son vétérinaire s'il n'y a pas lieu de faire un dépistage pour la maladie de Cushing. d'accord. Et c'est vrai que là, on adapte l'alimentation un petit peu différemment. C'est-à-dire que si on a un cheval qui souffre de Cushing, on va faire attention aux quantités d'amidon qui lui sont apportées parce que pas mal de chevaux qui souffrent de ce syndrome ont une insulinorésistance et ça, c'est directement mis en relation avec le développement des fourbures. Parce que ça aussi, hein, les chevaux qui souffrent de Cushing ont parfois des fourbures très sérieuses. Et là, Ouais, il faut absolument faire attention à l'ingestion des glucides. Donc, privilégier un foin pas trop riche en glucides, enfin en sucre, éventuellement le tremper. Mais bon, encore une fois, c'est pas toujours une sécurité de le faire tremper et de descendre suffisamment bas. Donc, le mieux, ce serait de le faire de analyser le et de faire savoir, analyser? oui, D'accord. de le faire analyser et de savoir ce qu'il contient, enfin, à la base. Le taux de sucre du foin de Oui. base avant le Oui, trempage. tout OK. à fait, tout à fait. Et c'est pareil pour les chevaux qui souffrent de maladies métaboliques. Généralement, c'est des chevaux qui sont en métabolique tels que, enfin, le syndrome métabolique équin. C'est Ouais, généralement les des chevaux chevaux qui sont, SME? oui, les chevaux SME qui sont en surpoids. Et la gestion nutritionnelle va être assez similaire dans le sens où l'ingestion de sucre doit absolument de glucides, enfin tout ce qui est amidon, sucre, etc., que ce soit par le foin ou dans le concentré, doit absolument être contrôlé. Donc, Ouais, et pour ces chevaux-là, d'ailleurs, il faut pas donner de concentré. Généralement, un TMB suffit largement. Il faut même baisser aussi l'apport de matière sèche
par poids vif, D'accord, ces ouais, les chevaux-là. chevaux SME, donc souvent en Oui, surpoids, vraiment 15 CMV et faire, bien oui, attention ouais, bah, contrôler énormément l'ingestion d'herbe et éventuellement diminuer l'ingestion de matières sèches oui, et les chevaux qui sont atteints de Cushing, en général, ils ont enfin, je dis peut-être, des bêtises, mais ils ont plutôt tendance à manquer d'état oui, et généralement, c'est le cas, oui. ouais et donc à ce moment-là, ceux qui ne manquent pas d'état, un aliment comme le céral frit distribué en soupe peut être une solution Oui, et ou si ça ne simplement du suffit foin ou et simplement du foin voilà et les et chevaux un qui CMV. tout à fait et les chevaux qui sont en effet en manque d'état, soit en effet commencer avec le céréal frit et puis s'il s'avère que cela est insuffisant, on peut encore essayer de proposer l'adulte spécifique avec, spécifique énergie avec Ouais, l'oméga oil éventuellement et puis c'est d'accord, l'intérêt de supplémenter ces chevaux-là avec le fluor pour soutenir la flore intestinale est aussi, intéressante. d'accord et ce à quoi tu parlais de l'amidon tout à l'heure, pour les chevaux qui sont atteints de Cushing, quand ils ne sont pas en fourbure, il ne faut pas dépasser 30 grammes d'amidon pour 100 kilogrammes de poids vif par repas, c'est ça? Oui, c'est ça. Il faut D'accord, fractionner au maximum les repas par jour, de manière à contrôler le plus possible, la glycémie et l'insulinémie qui est du OK, coup, comme je disais tout à OK. l'heure, directement mis en cause avec le développement des Des fourbures. fourbures. Oui, OK. Bah, ça, tout est bien résumé avec des petits tableaux dans notre article, oui. s'il y en a que ça intéresse. OK, merci beaucoup, Aneva. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce point ou on peut passer à la dernière question? Je pense que c'est tout pour ce point-là. Ouais? Nickel. Et maintenant, est-ce que tu peux nous dire donc on a déjà parlé côté donc les aliments, on vient d'en parler. Côté suppléments, on a parlé de l'huile pour, augmenter la densité énergétique de la ration, à introduire bien progressivement. On a parlé du fluor pour, le soutien de la flore intestinale, pour aider à reprendre de l'état et en période, toute période de transition. Est-ce qu'il y a d'autres suppléments, que tu recommandes particulièrement pour les vieux chevaux? Oui, enfin, on en a parlé aussi tout à l'heure. Je fais juste encore un petit point sur, pour l'arthrose, en ce qui concerne Oui, l'arthrose. oui, oui. On a vraiment beaucoup de chevaux seniors qui souffrent d'arthrose et on peut, éventuellement les supplémenter avec, un produit contenant des chondroprotecteurs tels que le Flexi ou le Superflexi, donc ça peut, Ouais les aider. et ça Maintenant tu enfin pardon, je t'ai non, coupé. non. Tu en apportes tout le temps ou simplement à certaines périodes ou j'imagine que ça Oui, dépend du alors cas ça aussi? c'est au cas par cas parce qu'il y a des chevaux qui c'est vrai qu'on peut les supplémenter de manière voilà, plus longue. Il y en a aussi, on fait plutôt des cures lorsque le cheval est vraiment plus en souffrance, lorsqu'il fait froid par exemple ou lorsque le cheval peut-être travaille un petit peu plus, ça peut encore être le cas pour certains chevaux seniors et Ouais, puis ça va marcher ensemble avec le traitement vétérinaire éventuellement si l'arthrose est très développée. Parfois certains chevaux sont sous anti-inflammatoires et donc il faut un petit peu, moduler, voilà, l'apport avec les différents médicaments que le vétérinaire aura peut-être, prescrits. prescrit. Et puis certainement ce qui est intéressant, c'est que ces chevaux-là doivent être gérés aussi pour, par exemple, les nourrir. Si le cheval souffre, d'arthrose, cervicale, on peut éventuellement penser à nourrir le cheval en hauteur. On peut aussi, parfois pour, les chevaux qui ont ils sont moins rapides, ils sont un petit peu plus exclus du groupe, il faut faire attention de ne pas avoir des chevaux qui sont trop dominés par des congénères plus jeunes Ah, ouais, et donc on peut penser à, les nourrir à part, par exemple à si on part au leur calme. ration. Ouais, à part au calme éventuellement et Mmh. puis, leur donner leur ration s'ils en ont besoin d'une en plus, pour, voilà, faire en sorte qu'ils puissent manger tranquillement. Ça marche. OK et puis ce qui est très important aussi, c'est de toujours garder son cheval en mouvement et bah, d'adapter aussi l'activité en fonction de son état du moment. C'est lui qui va nous le dire de toute façon, non? Oui, tout à fait, exactement. L'intérêt est en effet, c'est plus on arrive à mobiliser les articulations de son cheval en le gardant en mouvement, ben plus, voilà, on aura de résultats positifs, à la fin et puis voilà, c'est bénéfique. Il faut garder l'exercice, absolument. OK, merci beaucoup. Autre chose à ajouter? Avant Oui, qu'on ouais? éventuellement, pour les chevaux qui ont, une baisse d'immunité ou qui ont besoin d'un coup de pouce, au niveau de leur immunité, on peut les supplémenter avec l'imune. Donc, ça peut, l'effet a été démontré, hein, lors de la réponse vaccinale, il y a une meilleure, réponse immunitaire
Donc ça peut être intéressant, notamment autour de la vaccination ou En quand en période de vaccination, ouais. oui, Ouais. ou OK. alors quand on sait que son cheval a une baisse d'immunité, ça peut être intéressant de le supplémenter, avec l'Immune. D'accord, d'accord, ou pour la période hivernale ou toutes les périodes un petit peu Oui, sensibles et tu le donnes sur combien de temps à ce moment-là? et bien ça dépend, mais on peut penser à des cures entre 1 et 3 mois. En tout cas pas plus de 3 mois. OK, ça marche, merci beaucoup. Eh bien, bah, si c'est tout bon, je vais te dire au revoir Ouais, bien sûr. et merci pour ton temps. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode et on se retrouve là pour le prochain direct le 30 novembre, avec Cyril pour parler de la préparation à la saison de reproduction. Merci à tous, à bientôt Aneva. À bientôt.